Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu, je crois, de Blanquefort jusqu'ici aujourd'hui? Oui. C'est de dire qu'il faut continuer le combat. Alors je sais qu'aujourd'hui, en tout cas depuis la semaine dernière, avec l'annonce de la liquidation judiciaire, le combat change de forme puisqu'il s'agit de discuter des primes de licenciement et d'avoir le plus possible. Mais bon, ceci dit, le combat pour la défense des emplois, il doit continuer d'une manière ou d'une autre. Et nous, on discute de réquisition, on discute de mise sous contrôle des entreprises comme ça, sous contrôle des salariés. Mais après, ça pose le problème de comment on fait pour obtenir ça, quels moyens on se donne. Et c'est forcément le tous ensemble, la convergence des luttes. Que vous pensez des actions, de l'attitude du gouvernement, notamment du ministère du redressement productif depuis 6 mois? Mais là, on sait qu'ils ne redressent rien. On l'a vu ces derniers temps, en plus, des choses scandaleuses. À la fois les CRS contre les manifestants d'automobiles devant le mondial de l'auto. On a vu hier le gouvernement qui envoie les CRS aussi contre ceux qui essaient d'empêcher la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et voilà. Et puis l'attitude par rapport aux patrons qui pleurnichent à chaque fois et qui ne veulent pas payer d'impôts. Bon, on voit bien que le gouvernement est plus à l'écoute de ces gens-là, plus à l'écoute des multinationales, des grosses sociétés. Mais le problème, c'est qu'on a un gouvernement, donc il ne faut rien attendre. Et donc c'est pour ça que la question, c'est comment nous on se bat, comment on s'organise, comment on devient efficace. Et c'est forcément la question de la convergence des luttes qui est à l'actualité.